cris de la terre. Au tout début de cette chronique, nous nous étions intéressés à un jeune courlis cendré, équipé d'une balise GPS juste avant son départ en migration. En attendant d'être en âge de se reproduire, il vit toujours sa meilleure vie quelque part sur la côte ouest de l'Afrique. En revanche, ses aînés d'1 an, ceux qui avaient été équipés de balises en 2023, sont en train de revenir vers les terres qui les ont vus naître, en l'occurrence les marais du Cotentin, à la recherche d'un territoire. Et c'est là que commencent les difficultés. Les balises nous montrent des oiseaux qui cherchent, tournent en rond, se posent ici ou là, écument tout le département de la Manche et ses voisins sans trouver où se fixer. Il y a 50 ou 60 ans, ils auraient eu beaucoup moins de mal à dégoter une belle prairie humide bien plane, avec la vue bien dégagée, pleine d'insectes et d'autres proies invertébrées. Seulement voilà, la majeure partie des prairies permanentes, jamais labourées, à la flore aussi riche que leur faune, ont été transformées en cultures ou en prés de fauche intensifs, les zones humides ont été drainées, et le courlis, qui était autrefois une espèce répandue en France dans toutes les zones un peu planes, n'a plus que de faibles surfaces à sa disposition. Des surfaces sur lesquelles nos jeunes oiseaux revenant d'Afrique trouvent des couples déjà bien installés, leurs parents peut-être, peu désireux de partager. Ces prairies humides des Cotentins, qui les ont vus naître donc, ont d'ailleurs bien failli disparaître à leur tour dans les années 90. Ce n'est qu'à force d'actions de conservation, menées par le parc naturel régional et les associations comme le groupe ornithologique normand, aux côtés des agriculteurs, que les prairies humides traditionnelles ont pu être sauvées. Sans la poursuite de ce travail, il n'y aura pas de belle histoire pour les courlis, ni d'ailleurs pour les cigognes, les gorges bleues, les bergeronnettes printanières et tous les autres habitants des marais. Des milliers d'espèces ne pourront bientôt plus rendre gloire à Dieu. Nous n'en avons pas le droit, rappelle le pape François dans l'encyclique Laudato Si, dont nous allons bientôt fêter les 10 ans. Aujourd'hui, le courlis chante encore la louange du Créateur avec ses trilles flûtées, dans ses derniers bastions, çà et là en Europe. Comme toutes les autres espèces, il nous est confié, à nous d'être à la hauteur de la mission.